Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Daily Ops. Alors aujourd'hui je vais vous présenter encore le trajet de chez moi à ma fac. Donc cette fois-ci c'est l'aller. Donc c'est un matin et là il est actuellement à peu près 8h moins le quart. Cette fois-ci on va passer par le pont de Levallois, donc qui est l'itinéraire que j'utilisais plus avant, que j'utilise moins maintenant et qui est beaucoup plus véhiculaire, mais j'avais quand même envie de vous le présenter. Alors je voulais commencer cette vidéo en parlant des nouveaux abonnés. Donc j'ai vu que cette semaine j'avais à peu près doublé le nombre d'abonnés que j'avais sur ma chaîne, donc il y a à peu près 100-150 nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc déjà merci à tous de vous être abonnés, ça me fait très plaisir, je suis vraiment content que ça vous plaise. Et puis merci à Bilou qui a grandement participé au fait que ma chaîne soit un peu plus connue. Et du coup je suis ravi que ça intéresse plus de gens et que plus de gens regardent les vidéos. D'ailleurs la dernière vidéo a fait beaucoup plus de vues que les précédentes, puisque là elle était à 700 quelque chose, alors qu'avant c'était plutôt 200. Alors là je commence tout de suite à avoir des petits problèmes, puisque j'avais mal accroché ma sacoche. Donc j'ai des sacoches vôtres qui s'accrochent à l'arrière sur mon porte-bagages, et j'avais accroché qu'une des accroches sur trois, qu'une des attaches, pardon. Et donc il y a tout simplement ma sacoche qui est en train de tomber. Et, aucune voiture m'a prévenu, alors que ça devait se voir, puisqu'elle pendait vraiment, elle allait tomber quoi. Et je l'ai refixé, heureusement, j'ai pas tombé. Parce que si c'était tombé sur le pont de Levallois, ça aurait pu être moins rigolo. Du coup, vu qu'il y a plein de nouvelles personnes qui potentiellement regardent, je vais peut-être me représenter un petit peu, puisque c'était dans la deuxième Daily Ops, si ça vous intéresse, que je me présentais plus largement. Donc moi c'est Jeannot. Je suis étudiant, donc c'est des trajets que je vais vous montrer. Souvent ce sera des trajets entre la fac et chez moi, ou entre chez moi et la fac. Les premières vidéos c'était quand j'étais en stage, donc c'est un peu d'autres endroits si ça vous intéresse. Et donc je vais parler ici principalement de vélo urbain, puisque moi j'habite en banlieue et je me rends à Paris. Et je vais parler un peu de tout ce qui a trait au vélo urbain, tout ce qui touche à se déplacer à vélo dans la ville. Et donc le vélo taf. Donc vous voyez tout de suite que c'est un trajet qui est beaucoup plus véhiculaire, puisque ici il n'y a pas du tout de piste cyclable sur la rue Anatole France à Levallois. En plus il y a des travaux en ce moment, donc c'est vraiment bouché très souvent. Là comme il est encore un peu tôt, c'est pas trop bouché. Donc là je suis avec le Karma, et j'ai mis les réglages adaptés pour filmer de nuit avec la GoPro Hero 6, donc je suis assez content des réglages. Je me félicite tout seul. Parce que là l'image est vraiment jolie, il y a plein de couleurs. Ça je l'ai tourné cette vidéo le mercredi dernier, du coup le mardi il avait neigé, donc c'est là où j'ai fait la vidéo de ski. Et donc j'ai tourné le lendemain, et je m'étais couché en étant persuadé, en ayant regardé la météo, parce que je suis un peu un geek de la météo, donc j'avais regardé plein de choses, et j'étais super au courant. Donc je m'attendais à me réveiller avec 5 à 10 cm de neige au sol partout en région parisienne. Et donc vous faire une super daily ops sous la neige, avec un peu de neige dans toutes les petites rues. Et quand je me suis réveillé le matin, eh ben c'était que de la pluie. Donc j'étais excessivement déçu. J'étais très triste parce que j'adore rouler dans la neige. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un peu de neige quoi. Et puis quand j'ai vu chez moi pas de neige du tout, j'ai vu qu'il faisait 2 degrés le matin, j'ai compris que c'était pas possible quoi. Mais revers de la médaille, vu qu'il avait plu au lieu de neiger, et ben on a des super reflets sur la route, et donc ça fait des très jolies images. Donc je suis quand même très content. D'ailleurs je vais le dire maintenant. Ah, c'est joli. C'est très joli. Mais ça glisse. Pourquoi je fais une voix horrible comme ça? Ouais, malheureusement c'est pas la dernière fois que je vais faire une voix ridicule dans cette Daily Ops, je suis désolé. J'ai pas pu me retenir. J'étais un peu... ce matin-là, vu que j'étais déçu par le fait qu'il n'y ait pas de neige, j'étais un peu taquin vis-à-vis des motorisés. Donc je suis pas forcément de très bonne humeur, ça va se ressentir. Et je vais même faire des bêtises, comme on va le voir. Tu sais, le réflexe, c'est vous faire un bicyclette quoi. Donc c'est pas mon plus beau profil que je vais montrer là, parce que je suis un peu, j'ai envie de dire, un peu semard quoi. Je suis pas très agréable avec tout le monde.
Et je m'en rends pas forcément compte quand je roule, en fait, c'est vraiment en visualisant les images que je me suis dit, bah dis donc, Jeannot, t'es pas très sympa ce jour. C'est la piste cyclable là. Bon là c'était pas un vrai reproche, hein, je vois bien qu'ils étaient en train de s'occuper des poubelles, mais c'est vrai que pour moi c'était pas très pratique, c'était un peu dangereux, mais je sais qu'ils ont pas tellement d'autres solutions. Donc là on est encore sur l'avenue de Villiers, on va croiser l'itinéraire de mes autres Dailyops. Ah bah le sas vélo. Bah, il y avait même plus de tête là. Même plus de tête. Donc là on va croiser justement le boulevard Malesherbes que je prends normalement, et là je vais juste le traverser et continuer. Je vais éviter comme ça pas mal de pavés en fait. Parce que c'est un trajet que j'utilisais plus quand j'essayais d'éviter les pavés. Donc là c'est une rue où je connais très bien le timing des feux, puisque j'ai quand même pris un grand nombre de fois. Donc je sais que là il faut rouler très fort pour réussir à avoir le feu vert, là-bas. Et on va voir que du coup j'ai fait une petite bêtise. Bon, clairement, je vais pas me chercher d'excuses. Il était rouge le feu là. Alors pourquoi je l'ai brûlé? Je l'ai brûlé parce que la camionnette, enfin le Ludospace, pardon, m'avait pas forcément laissé proprement la priorité. Et du coup, ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais j'ai dû quand même pas mal ralentir. Alors que je sais très bien que c'est le seul endroit où j'appuie fort sur les pédales pour essayer d'avoir ce feu vert qui a vraiment un timing très serré. Et du coup, j'ai voulu compenser le fait qu'il m'avait fait une petite crasse en passant quand même, quoi. Mais c'était complètement débile. Bon, c'est un début de feu rouge, c'est pas non plus super dangereux, mais enfin, faut pas le faire, quoi, ça. Là, c'est parce que aussi j'étais pas forcément dans un bon mood ce matin-là. Ça glisse. Oui, là, le piéton, là, je suis en descente rue du Rocher et je peux pas trop freiner brutalement, quoi. Donc, et en plus, comme je suis pas dans un bon mood, je vais avoir tendance à engueuler tout le monde. Ah bah super le sas vélo. Mais ce qui est marrant quand même, c'est que je vois en visualisant que je suis pas très agréable avec tout le monde. Pourtant, moi j'ai un super souvenir de ce trajet-là. Je me souviens pas du tout que c'était négatif comme ça, je me souviens juste que c'était super joli et que j'ai vraiment apprécié ce trajet, quoi. Donc là, on passe devant la gare Saint-Lazare, où c'est tout le temps un peu carpocalypse, surtout aux heures de pointe. Parce qu'il y a beaucoup de livraisons et du coup, la voie de bus est très très encombrée. Et il y a beaucoup de bus qui passent par là, donc si la voie de bus est encombrée, ça encombre tout. Et ça a été pendant longtemps, en fait, cet endroit-là, c'est là où je commençais mon trajet à vélo. Puisque au début, j'ai trouvé ça trop, en fait, de faire 11 km de vélo taf aller, 11 km retour. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais le train de chez moi jusqu'à Saint-Lazare, avec le vélo dans le train. Ils sont pas tous réveillés, les gens. Petit sas vélo. Oui. Oui, un petit Donc je sas prenais vélo. mon vélo dans le train et je descendais à Saint-Lazare. Et je faisais donc Saint-Lazare jusqu'à Jussieu à vélo. Ça faisait à peu près la moitié en moins. Je faisais à peu près 6 km, je crois, du coup. Et ça m'allait très bien comme ça. Wow. Ah bah super hein. Super frérot. Tu veux pas utiliser tes yeux, merde. Je suis désolé, en plus je suis grossier. Ouais, c'était dur ce matin-là, hein, psychologiquement, visiblement. Mais c'est vrai qu'il avait pas du tout regardé la camionnette. On voit pas bien sur l'image, mais elle s'est vraiment
elle a vraiment commencé à se rabattre sur moi, quoi. Donc j'ai eu un peu peur et j'ai réagi, quoi. Donc là on arrive sur la super belle place de l'Opéra, avec des super belles lumières partout, c'est très joli. Et j'aimais beaucoup ce trajet aussi quand je le prenais, puisque on passe quand même par des endroits très très jolis. Moi la place de l'Opéra, ça me fait toujours plaisir de passer, c'est vraiment beau. Et ensuite on va passer par le carrousel du Louvre, donc se dire que quand on va travailler le matin, on va voir l'Opéra de Paris, puis on va voir la pyramide du Louvre, c'est quand même assez sympa. Mais comme le trajet est vraiment véhiculaire, à part des voies de bus, il y a quelques voies de bus, là par exemple je suis dans une voie de bus, j'ai changé parce que avec le parc Rive de Seine maintenant, ça aide quand même, c'est un peu incontournable, quoi. C'est tellement agréable que je me sentais obligé de le prendre, quoi. Moi j'aimerais bien les laisser passer, mais c'est pas possible. Là actuellement il y a un taxi qui essaye de rentrer dedans, on va reprendre sa place sur la voie. Hop. Nous voilà au carrousel du Louvre. C'est à peu près les pires pavés de Paris, hein, devant le carrousel. Enfin, après, sur la place du carrousel. Je crois qu'il y a des gens qui disent carrousel. Hein. Chacun son équipe, moi je dis carrousel, voilà. Ça s'écrit carrousel, je sais. On avait vraiment des très jolies lumières ce matin-là. Je voulais aussi vous parler un peu dans cette vidéo de comment je roulais un peu avant. Donc maintenant, comme vous l'avez vu, bon, c'est un mauvais exemple cette vidéo-là puisque j'ai brûlé un feu rouge. Mais globalement, j'essaie vraiment de respecter tout le code de la route. Je m'arrête au passage piéton, je m'arrête au feu rouge. Je respecte les priorités à droite comme on vient de le voir. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours roulé comme ça. J'ai toujours fait du vélo dans Paris. Donc ça doit bien faire allez, 10 ans que je roule à Paris. Au début c'était pas quotidien, maintenant c'est quotidien. Et c'est vrai que plus jeune, ça pouvait m'arriver de rouler comme un imbécile. J'ai eu ma période fixe où je m'étais acheté un vieux vélo de route que j'avais transformé, converti en fixie. Et j'ai roulé avec ce vélo. Et donc à cette époque-là, j'étais un peu dans le style je m'arrête pas au feu, je zigzague entre les piétons et je fais un peu n'importe quoi. Donc j'ai complètement arrêté de faire ça. D'une part parce que j'ai eu quelques frayeurs, hein, parce que quand on roule comme un imbécile, on a des frayeurs, c'est obligatoire, on peut pas faire autrement. Et je me suis rendu compte aussi de l'image déplorable que ça faisait à tous les cyclistes. Putain, mais tu regardes jamais, c'est pas possible, putain. Je suis vraiment grossier. Là. Je suis désolé pour les enfants, si vous regardez, il faut pas dire des choses comme ça. J'étais juste énervé parce que le monsieur il a fait une bêtise. Attention! Ouais, il s'était vraiment pas réveillé ce matin. Donc là on est boulevard Saint-Germain, dans la voie de bus. Et là je vais utiliser une petite technique. Il a cramé que j'utilisais des techniques. Et donc là il y a la dame que vous avez peut-être vue à gauche de l'image qui elle a tourné à droite. Elle m'a regardé avec un grand sourire. Bah non! Le sas vélo! Le sas! Ouais, lui il débordait carrément sur le sas vélo. Il débordait même un peu sur le passage piéton. Donc ici, on est sur une voie de bus le long du boulevard Saint-Germain. Je sais qu'il y a un débat... Ouais, voilà. Il y a un débat sur les voies de bus. Il y a beaucoup de gens qui adorent les voies de bus, d'autres qui les aiment beaucoup moins. Moi, je trouve ça agréable pour rouler, sauf quand dans ce genre de situation, on est à droite, ben, c'est tout le temps comme ça. Quoi. Aux intersections, c'est tout le temps dangereux.
peu ce passage piéton, il est pas facile. Bonne journée. Elle avait l'air désespérée cette dame. En même temps, à ce feu-là, enfin, ce passage piéton-là, ça peut pas être un cadeau. Non, c'est sûr que ça doit pas être terrible, hein, puisque Boulevard Saint-Germain, les gens ils voient un feu vert, ils ont pas du tout envie de s'arrêter avant. Du coup, elle doit se faire rouler sur les pieds un certain nombre de fois. Puis il est quand même assez large. Donc je disais, les voies de bus, j'apprécie moyennement quand même, parce que je sais très bien que quand les gens tournent à droite, ben c'est parti quoi. Donc c'est très souvent là que je me fais les plus grosses frayeurs, c'est les gens tournent et ils regardent pas quoi. Ils regardent rapidement et puis comme on fait pas la taille d'un taxi ou d'un bus, ils se disent ben c'est libre, je peux y aller. Ou ils se disent ben il va pas vite ce vélo, je vais largement passer avant. Sauf que moi quand j'arrive à 30-35, ben si je vais passer avant. Donc je trouve ça un peu dangereux quand même. Mais c'est vrai que pour aller vite c'est beaucoup plus agréable qu'une piste cyclable sur le trottoir par exemple. Et c'est quand même plus sécurisant qu'une bande cyclable souvent, dans plein de cas. Sauf quand les VTC commencent à nous raser. Donc là, on va tranquillement arriver à ma fac. Cette fois-ci, j'entre par l'autre entrée. Dans toutes les autres vidéos, j'entrais à l'arrière de la fac. Et là, j'entre par l'entrée principale. Là, vous pouvez voir en bas la bibliothèque universitaire. Et donc, on va s'arrêter ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux nouveaux abonnés, ça me fait super plaisir. Et puis merci aux anciens d'être encore là en fait. Hein. Je vais essayer de... Là je suis sur un rythme à peu près de faire une daily ops par semaine. Je vais essayer de garder ce rythme-là. En fonction du temps que j'ai aussi, parce que je vous avoue que ça prend un peu de temps. Merci à tous, et du coup à la prochaine. Salut!